j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter les sorties qu'il va y avoir en ce qui concerne les séries pour le mois de juillet 2025. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 3, dans les séries renouvelées, il y a enfin la saison 2 de Sandman. C'est une série dramatique fantastique qui sort sur Netflix. Il y aura 11 épisodes de 60 minutes. Made in US, c'est sorti pour la première saison en 2022 et c'est noté 3,7 étoiles sur 5. Personnellement, je surkiffe cette série, principalement parce que dès qu'il y a du surnaturel, j'adore. Donc comment vous dire que j'ai hâte de voir la saison 2. Et moi, tout ce qui est, là c'est avec le marchand de rêve, enfin c'est avec vraiment un peu style ange, démon, etc. Je surkiffe, je vais pas mentir. Donc j'ai vraiment hâte que ça sorte. De toute façon, tout ce qui est surnaturel et triangle amoureux, je surkiffe. Donc comment dire que bon, il m'en faut peu. Le 5 sort la saison 14 de En Famille sur M6, qui comptera je ne sais pas combien d'épisodes de 26 minutes, Made in France depuis 2012 et c'est noté 3,2 étoiles. Le 8, il y a la saison 6 de OPJ sur France O. C'est une série dramatique mais aussi feuilleton. J'avoue que j'ai pas l'habitude qu'on me dise feuilleton pour une série, mais bon, pourquoi pas. Il y aura 12 épisodes de 26 minutes, Made in France, depuis 2019 et c'est noté 3,4 étoiles, donc c'est plutôt pas mal. Le 9, il y a la saison 17 de Philadelphia. C'est une série comédie sur FXX, je connaissais pas du tout cette chaîne, pourquoi pas, qui comptera 8 épisodes de 22 minutes, Made in USA. Ça a commencé en 2005, donc c'est quand même des 20 ans quoi. Et c'est noté 3,4 étoiles. En même temps, saison 17, j'avoue que ça peut que avoir commencé il y a un bon moment. En général, c'est une saison par an, après ça dépend vraiment des séries. Le 11, il y a enfin la saison 3 de Foundation. C'est une série drame mais aussi science-fiction qui comptera 10 épisodes de 60 minutes sur Apple TV+. C'est Made in USA. La saison 1 a commencé en 2021 et c'est noté 3,7. Personnellement, de base, je suis pas trop dans les trucs un peu, pas alien, mais un petit peu, ça ressemble un petit peu à The 100. Je trouve en tout cas les 100. Mais j'avoue que j'accroche aussi. D'habitude, je suis pas trop série science-fiction comme ça où c'est un petit peu space, il y a pas mal de choses à comprendre et c'est en lien avec du futur, du présent, enfin bref. Là, franchement, j'adore. J'ai vraiment accroché sur les 2 premières saisons, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la 3e. Vu comment ça s'est fini avec la 2e, j'ai hâte. Une autre série que j'ai extrêmement hâte de voir, même si malheureusement ça me fend le cœur, c'est la dernière saison. Il s'agit le 16 de L'été où je suis devenue jolie, saison 3. J'avoue que j'ai vraiment hâte que la saison 3 sorte, mais je me dis c'est la dernière saison, après c'est fini par rapport au livre, donc ça me fend un peu le cœur, mais j'ai hâte de voir avec qui elle termine. Il s'agit donc d'une série comédie, drame et romance sur Amazon Prime Video. Il y aura 11 épisodes de 60 minutes. La première saison a commencé en 2022, c'est Made in US et c'est noté 4 étoiles. Pour info, triangle amoureux, donc je surkiffe. Une fille qui tombe amoureuse d'un mec et son frère tombe amoureux de la meuf. Enfin bref, c'est un triangle amoureux que je surkiffe. Dans les livres, je sais qu'elle est censée finir avec Conrad, mais au fond, j'espère qu'ils ont fait la modification et qu'elle finit avec Jeremiah. Tout simplement parce que, désolé, ce n'est que mon avis, je suis team Jeremiah. Je le trouve bien mieux physiquement et sa relation avec Belly, même si j'avoue que la relation que Conrad a avec Belly, elle est quand même mignonne. Il lui fait quand même pas mal de mal, ça me fait un peu penser à After, en un peu pire je dirais. Et je suis pas trop fan. Après moi je préfère largement le frère Jeremiah. Mais bon, ce n'est que mon avis, chacun est sa team. Je peux comprendre qu'on soit team Conrad, y a pas de souci là-dessus. Donc j'espère qu'elle va finir avec Jeremiah, mais j'ai pas envie que cette série se termine. Après, je sais que les mois suivants, il y aura d'autres choses, mais ça me fend le cœur quand même que ce soit la dernière saison. Il y a ensuite, à la même date, la saison 9 de Sista qui doit sortir. C'est une série comédie-drame qui sort sur BET, connais pas. Il y aura 22 épisodes de 60 minutes, Made in USA. C'est noté 3,3 étoiles et ça a commencé pour la première saison en 2019. Le 17, il y a Star Trek Strange New World saison 3 qui sort sur Paramount+. C'est une série aventure science-fiction qui comptera 10 épisodes de 60 minutes, Made in USA, et qui est notée 3,8 étoiles qui a commencé en 2022. Le 31, il y a Twisted Metal saison 2 qui est une série action-comédie sur Peacock qui comptera 10 épisodes de 26 minutes, Made in US comme d'habitude. Ça a commencé pour la première saison en 2023 et c'est noté 3,6 étoiles.
Dans les nouvelles séries, le 9, il y a Balland, je sais pas trop comment ça se dit, j'avoue, sur Amazon Prime Video. Ce sera une série policier qui comptera 10 épisodes de je ne sais pas combien de temps, made in US, et apparemment c'est une série en lien avec Bosch Legacy. Je connais de nom, mais j'ai jamais vraiment regardé. À la même date, il y a Soleil Noir sur Netflix. Ce sera une série drame et thriller qui comptera 6 épisodes de 60 minutes, made in France. Le 10 sort la nouvelle série Too Much sur Netflix, encore une fois. C'est une série comédie et romance qui comptera 10 épisodes de 30 minutes, made in US. Toujours dans les nouvelles séries, le 11, il y a Dexter Résurrection sur Paramount+, qui sera une série drame mais aussi thriller qui comptera 10 épisodes de 60 minutes, toujours made in US. Et apparemment, ce serait la suite de Dexter New Blood qui a été diffusée entre 2021 et 2022. Et enfin, le 13, il y a la nouvelle série The Institute sur MGM+. C'est une série dramatique, fantastique, épouvante horreur, science-fiction et thriller. Il y aura 8 épisodes de 60 minutes, made in US. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider à quoi regarder au mois de juillet. J'avoue que moi, il y a certaines choses dont j'ai hâte. L'été où je suis devenue jolie, j'ai hâte, mais en même temps, je sais que c'est la dernière saison et je suis un peu blasée. Je sais que dans les prochains mois, il y a Ma vie avec les Walter Boy saison 2 qui doit sortir. Il y a encore d'autres séries qui doivent sortir avec des nouvelles saisons. Et il y a aussi Culpa Mia, Culpa Tuya et je sais plus comment s'appelle le troisième. Mais j'ai hâte de le voir. Même si le 2, j'ai été un peu déçue. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous.